Je veux rappeler d'abord qu'en commission, les élus socialistes ont toujours voté favorablement les propositions que vous nous faisiez, car elles se situaient dans la droite ligne des politiques menées par les anciennes régions socialistes. Aujourd'hui, à travers le budget que vous nous présentez, c'est sur votre vision des politiques jeunesse que nous souhaitons apporter notre position. Que la jeunesse soit une priorité, nul ne le conteste. Que la région s'affirme comme chef de file des politiques jeunesse, tant mieux si cela génère davantage d'efficacité. Vous proposez de mettre en place un réseau des acteurs jeunesse, mais cela existait déjà et cela s'appelait L'Or Jeune. Nous avons perdu 3 ans en voulant réinventer ce qui existait déjà et fonctionnait bien, au lieu de l'élargir à l'ensemble du Grand Est en faisant fi de nos égos territoriaux et politiques. Le premier objectif d'une politique jeunesse, c'est l'accès à l'autonomie et, ce faisant, l'accès et l'information sur les dispositifs de droit commun. On parle beaucoup dans ce budget d'emploi et de formation, mais ce sont les obstacles externes au marché du travail qui font de l'accès à l'emploi un vrai parcours de combattant pour les jeunes. Je rappelle que la précarité, entre autres, les jeunes de 19-29 ans sont les plus touchés par la pauvreté, la santé, le logement et la mobilité. Mais le frein qu'est la mobilité a aussi une dimension culturelle. Et on s'aperçoit que l'aide à la mobilité dans ce budget est majoritairement orientée vers les étudiants et les lycéens et très peu vers les jeunes en insertion. Le Coremob est une bonne chose, mais nous demandons qu'une action concrète manifeste le soutien du Conseil régional aux jeunes qui ne sont pas titulaires du permis de conduire, par la mise en place d'une aide à destination des jeunes stagiaires de la formation professionnelle, suivis par les missions locales et engagés dans un parcours de suivi renforcé type garantie jeune ou au sein des écoles de la deuxième chance. Je rappelle que 160 000 € seulement sont alloués à la mobilité des jeunes hors statut scolaire sur 19,5 millions de budget jeunesse. Un budget quasiment identique à celui de l'année passée. Et cette proposition pourrait avoir un effet levier, comme vous l'appeliez de vos vœux dans le budget 2017. La formation et l'insertion professionnelle sont au cœur des politiques jeunesse que vous proposez, certes. Nous souhaiterions également que des actions volontaristes et innovantes soient portées en lien avec l'éducation nationale et les partenaires vers l'apprentissage de la langue du voisin et le bilinguisme stratégique dans une région transfrontalière. Le sentiment qui domine à la lecture de ce document, c'est que la politique proposée vise d'abord les jeunes engagés dans des dynamiques positives et donne une vision élitiste de l'accompagnement des jeunes. Nous nous abstiendrons sur ce budget que nous n'estimons pas à la hauteur d'un enjeu prioritaire, cet enjeu étant bien sûr la jeunesse du Grand Est. Mais nous avons bien compris que tout reste ouvert et que nous serons donc dans la région des possibles.